Quand on pense au Japon, géographiquement, on pense à ça. On y distingue plusieurs grandes îles, dont Hokkaido, l'île de Kyushu, pourquoi pas l'île d'Okinawa si on descend un petit peu, et la fameuse île principale. Voilà. Mais il y a une île oubliée. Une île vraiment, elle est plus petite. On dirait qu'elle fait partie de l'île principale, je sais pas, mais il y a un truc, on y pense moins. C'est l'île de Shikoku. Et pourtant, elle fait partie des îles principales et est reliée directement avec l'île principale où il y a Tokyo, Kyoto et Osaka. C'est une île ancienne au cœur du Japon. Shikoku fait partie des grandes îles du Japon, avec Honshu par exemple, Hokkaido, Kyushu. C'est une île ancienne au cœur du Japon. Son nom signifie littéralement 4 provinces, en référence à ses divisions historiques. Awa, Tosa, Sanuki et Iyo, devenues aujourd'hui les préfectures de Tokushima, Kochi, Kagawa et Ehime. Située entre la mer intérieure de Seto et l'océan Pacifique, l'île couvre environ 18 800 km² et compte près de 4,5 millions d'habitants. Son relief est dominé par des montagnes, dont le mont Ishizuchi, point culminant de l'ouest du Japon. Une particularité rare de l'île de Shikoku, c'est que, contrairement aux autres grandes îles du Japon, elle ne possède pas de volcan actif. Remontons maintenant dans le passé pour comprendre un petit peu l'histoire de cette île. Au XIIe siècle, les guerres de clans étaient fréquentes. L'histoire de Shikoku est profondément marquée par les conflits du Japon médiéval, notamment la guerre entre les clans Taira et Minamoto, racontée dans le célèbre Le Dit de Heike. En 1185, après leur défaite lors de la guerre de Genpei, les membres du clan Heike sont traqués et contraints à l'exil. Beaucoup trouvent refuge dans les régions les plus isolées de Shikoku, notamment la mystérieuse vallée d'Iya. Dans ces montagnes reculées, ils vivent cachés pendant des générations, abandonnent leur nom et leur identité, enterrent leurs morts sans inscription, survivent dans une nature hostile. Cette fuite donne naissance à une légende encore vivante aujourd'hui, transmise par les habitants, qui affirment descendre de ces samouraïs oubliés. Donc là, on voit cette légende sur la genèse des origines des habitants de l'île, voilà. C'est un truc un petit peu mi-légendaire, mi-historique. On avance dans le temps et maintenant on va passer au XVIe siècle, sur l'unification du Japon. Donc au XVIe siècle, pendant l'époque des guerres féodales, Shikoku devient un enjeu stratégique. En 1585, le grand unificateur du Japon lance l'invasion de Shikoku contre le seigneur local. L'opération est massive, plus de 100 000 soldats, des centaines de navires, plusieurs armées qui attaquent simultanément. Après le siège du château Ichinomiya, Shozokabe, donc le seigneur local, se rend. Il conserve seulement la province de Tosa et le reste de l'île est redistribué. Cet événement marque l'intégration définitive de Shikoku dans le Japon unifié. Parlons d'aujourd'hui, les spiritualités et les traditions, qui datent donc du Moyen-Âge. Shikoku devient ensuite célèbre pour un élément unique, le pèlerinage des 88 temples appelé Shikoku Henro. Ce parcours est lié à Kukai, figure majeure du bouddhisme japonais, qui a vécu entre 774 et 835. La longueur est d'environ 1200 à 1450 km. La durée traditionnelle, c'est de 40 à 50 jours à pied, donc un véritable pèlerinage. Aujourd'hui, c'est souvent fait en bus, en voiture ou alors par étapes. Ce pèlerinage donc symbolise la quête spirituelle, la purification et la découverte de l'île. On voit que l'île est marquée par un parcours spirituel qui attire donc du monde. Et pour qu'aujourd'hui cette île soit accessible à tous, qu'elle soit vraiment reliée à l'île principale et qu'elle fasse partie vraiment du Japon unifié, comme on dit, des infrastructures ont vu le jour. Pendant longtemps isolée, Shikoku est aujourd'hui bien relié au reste du Japon grâce à 3 grands axes. Le pont Akashi Kaikyo,
les ponts Seto Ohashi et la route cyclable de Shinamami Kaido. Résultat, l'île est désormais facile d'accès, même sans Shinkansen. Elle reste tout de même la seule grande région japonaise sans train à grande vitesse. Mais à part le pèlerinage donc, pourquoi aller sur cette île? En quoi elle diffère des autres? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette île se distingue par sa nature sauvage et sa culture. Niveau nature, il y a les tourbillons de Naruto, la rivière Shinamento, l'une des plus pures du Japon, des montagnes et des forêts isolées. Niveau culture et lieu unique, Naoshima, qui est connu pour son art contemporain. Dogo Onsen, parmi les plus anciens bains du Japon, et le sanctuaire Kotohiragu, dédié aux marins. Niveau festival majeur, Hawa Odori, il y a plus de 1 300 000 visiteurs, et le Yasokoi Matsuri, plus d'1 million de visiteurs. L'identité culinaire y est forte aussi. Chaque région possède ses spécialités. Le Senki Udon, le Tokushima Ramen, le Katsuo no Tataki et le Tai Meshi, une cuisine basée sur la mer et les produits locaux. Pour conclure, je dirais que c'est une île entre passé et mystère. Shikoku est une île unique, marquée par des légendes de samouraïs fugitifs, façonnée par des conquêtes historiques majeures et animée par une tradition spirituelle millénaire. Elle est aussi d'une richesse naturelle préservée et authentique. Aujourd'hui encore, elle reste un lieu à part, où l'histoire, la spiritualité et la nature s'entremêlent pour offrir une expérience profondément différente du reste du Japon.